La parole est à Madame Anne Brugnera. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, la précarité étudiante est un sujet qui nous importe, nous, les députés Renaissance. C'est à la fois, hélas, une réalité pour certains étudiants et une crainte répandue auprès de nos jeunes. Et le sujet a pris de l'ampleur et de la visibilité avec la crise de la Covid-19. Les dépenses de nos étudiants sont particulièrement élevées lorsqu'ils décohabitent de chez leurs parents. Coût du logement, frais d'alimentation et de transport sont leurs premiers postes de dépenses. Leurs revenus sont de 3 types, l'aide familiale, les aides de l'État et parfois un revenu du travail. La crise de la Covid-19 les a particulièrement éprouvés car nombre d'entre eux ont perdu leur job étudiant. Face à ces difficultés, le gouvernement et le Parlement ont agi avec détermination. Aide exceptionnelle, revalorisation des bourses, prolongement des contrats doctoraux, renforcement des prêts étudiants garantis par l'État, repas du Crous à 1 €, gratuité des protections périodiques et de la contraception pour les moins de 26 ans, prise en charge des séances de psy gratuites, création de nouveaux emplois étudiants sur les campus. Alors que nous sortions de la crise sanitaire, ils ont été touchés eux aussi de plein fouet par l'inflation. Face à cette situation, nous devons continuer à les soutenir et c'est ce qu'a prévu le gouvernement. Aussi, nous nous réjouissons que des dispositions soient prises à leur endroit dans les mesures du PAC de protection du pouvoir d'achat. Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter les mesures générales de protection du pouvoir d'achat dont bénéficieront nos étudiants et également les mesures spécifiques et adaptées à leur situation qui vont être déployées? Dernier point et un point sensible, le logement, qui reste leur premier poste de dépense. Dans les grandes villes comme à Lyon, dans ma circonscription, la tension immobilière, les loyers pratiqués découragent certains jeunes de poursuivre leurs études, mais pire, il peut les conduire à la pauvreté, voire au surendettement. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer la stratégie et les ambitions du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des étudiants et lutter contre leur précarité? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Monsieur et Mesdames les députés, Madame la députée Brugnera. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir rappelé tout ce qui a été fait pendant la crise Covid, où la jeunesse et nos étudiants en particulier ont été durement touchés, aussi bien socialement que psychologiquement, et toutes les mesures qui ont été faites par le gouvernement et soutenues au sein aussi de cet hémicycle, et je voudrais vous en remercier. Aujourd'hui, c'est effectivement l'inflation et donc le pouvoir d'achat qui touche nos étudiants. Donc, je vais vous, comme vous l'avez demandé, sur d'abord les mesures d'urgence, les mesures plus conjoncturelles que nous avons prises pour la rentrée. Donc tout d'abord, une revalorisation de 4% pour les bourses étudiantes à la rentrée. Ensuite, cette aide exceptionnelle de solidarité de 100 € pour tous les étudiants boursiers, mais aussi, parce que nous le savons et vous l'avez dit, les étudiants décohabitants, les étudiants qui quittent le nid de leurs parents, eh bien, sont durement touchés par la précarité. Donc cette mesure touche aussi tous les étudiants qui touchent l'APL. Je rappelle aussi l'augmentation des 3,5% pour l'APL, mais nous avons aussi prolongé pour toute l'année universitaire le ticket à 1 € pour tous les étudiants boursiers, mais aussi tous les étudiants précaires qui sont identifiés par le Crous, qui sait aujourd'hui les identifier. Et puis, le gel des frais d'inscription et le gel des loyers. Donc, c'est un ensemble de mesures conjoncturelles qui va venir ensuite s'accompagner dès la rentrée. Je vais lancer une concertation avec les étudiants, les établissements, les Crous pour des mesures plus structurelles sur les bourses pour les étudiants et aussi versus la santé des étudiants. Sur les logements, alors comme vous avez parlé de Lyon, il se trouve que voilà, c'était un sujet la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des grosses rénovations partout et en particulier à Lyon, avec je crois la résidence Françoise Barré-Senoussi et 350 nouveaux logements étudiants, plus 2300 à Lyon, logements rénovés. Donc ça suit le plan de rénovation au niveau des logements et de création. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur